Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une vidéo et on va dire que c'est un petit cadeau avant Noël là que je vais vous faire. Grâce à un participant de la première session de la formation live à Paris, qui s'appelle Romain, nous avons pu, en discutant avec lui, vu qu'il est très très bon dans ce domaine, il nous a codé deux indicateurs qui vont vraiment servir et qu'on a décidé donc de mettre à disposition gratuitement pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Ces deux indicateurs, il y en a un qui va permettre de rapatrier je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Il y en a un qui va permettre donc de rapatrier tout ce qui est zone de single print, ligne, tout ce qui est niveau comme les zones de valeur, le POC, VH, VAL, voilà, de jour, mensuel, annuel, ce que vous voulez. À partir du moment où il y a une valeur dans le subgraphe de la studie, vous pourrez importer ces valeurs dans Bookmap directement. Donc ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui utilisent Bookmap en permanence et qui ont surtout les yeux rivés dessus. Parce que c'est vrai que quand ça va un peu vite, moi j'en ai pas du tout la même utilisation, donc je peux pas trop parler pour moi, mais par contre ceux voilà, qui vont vraiment l'utiliser en permanence et les yeux rivés dessus, et ben c'est vrai que quand ça arrive sur un niveau, ça évite de regarder un autre graphique, et c'est quand même plutôt sympa, et tant qu'à faire plutôt que de les marquer à la main, et ben autant les avoir importés en automatique dans Bookmap. Voilà, donc ça je pense que c'est quelque chose qui va servir à beaucoup de personnes qui utilisent Sierra et Bookmap, puisque ça ne marche par contre les niveaux que de la plateforme Sierra, et donc à l'importer donc dans Bookmap. Ça c'est le premier indicateur. Je vais vous montrer après. Le deuxième indicateur, alors ça c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur vraiment, puisque c'est mon temps de travail qui va être raccourci et qui va être facilité surtout. C'est un indicateur qui va permettre de tracer les zones de single print automatiquement. Alors quand je dis zone de single print, ça va comprendre les zones de queue d'achat, de queue de vente et les zones de milieu de profil. Donc je vais vous montrer un petit peu après qu'est-ce qu'on peut en faire et comment il se met. Donc ça c'est génial. Ça va permettre comme ça de pouvoir d'avoir vraiment et on peut les faire évidemment à aller dans n'importe quel graphique aussi. Donc moi je sais que j'aime bien l'avoir dans mon graphique 1 ou 3 minutes ou 2 minutes, ça dépend de l'actif, directement tracé sur ces graphiques sur mon chart. Et ben ça permet de le faire aussi avec cet indicateur. Donc ça c'est vraiment pour ça superbe. Donc on va passer maintenant, pardon, voilà, excusez-moi. Alors on va passer maintenant à la partie technique et installation. Et on va voir un petit peu les settings ensemble. Qu'est-ce qu'il faut mettre, pas mettre. Donc surtout pour ceux qui sont intéressés par ça, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que si jamais je dis des bêtises ou que j'oublie quelque chose, Romain fera, donc le concepteur, fera un commentaire en bas pour corriger ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Et comme ça, si vous êtes abonné, au moins vous recevrez la réponse directement sur votre boîte mail. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, la première des choses, on va commencer par l'indicateur où on importe les données dans Bookmap. Donc, ça ne marche que sur un graphique 30 minutes. Ça, c'est la première des choses. Il faut absolument le mettre sur un graphique 30 minutes. Donc, en général, on a tous un graphique 30 minutes, en tout cas pour ceux qui traitent comme nous, et qui ont à peu près la même chose que nous. Un graphique 30 minutes avec le volume profile, ainsi de suite. Donc, on fait un clic droit, on va dans les studies. Et on va aller dans Add Custom Study et on va aller récupérer l'indicateur Export Bookmap, ici. Hop, et on va faire Show Setting direct et on va faire Add, ici. Et là, on a les settings. Donc, ça, c'est la première. Alors, vous avez vu que je l'ai récupéré donc, dans Add Custom Study. Évidemment, quand vous aurez téléchargé ces indicateurs, il va falloir le mettre dans le dossier Data de Sierra. Donc, je vais vous montrer. Vite fait, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. En règle générale, par défaut, Sierra est installé dans le disque local C, ici. Et vous avez Sierra Chart ici. D'accord? Alors après, il y a deux solutions.
soit vous avez Sierra Chart par vous-même, donc directement chez Sierra, comme moi, et auquel cas vous allez dans Data, ici, poum poum, et vous basculez votre indicateur là-dedans, dans les data. Et il y a une autre solution, c'est que vous ayez Sierra par un autre broker, par un broker. Par exemple, ceux qui l'ont chez Infinity vont se retrouver avec Transact ici, ou Transact Infinity AT, je ne sais plus. Donc là, il faudra aller dans Transact. Moi, ça ne l'est pas, je ne l'ai pas. Donc, si vous voulez, mais si vous avez par exemple marqué Transact Infinity AT, il faudra aller à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous allez retrouver pareil le dossier de data, comme ça. Vous ouvrez data et vous le mettez dedans. Il faudra le mettre dans le dossier data du flux, enfin, ou du broker qui vous fournit la plateforme. Voilà, donc ça, c'est dit. Donc ensuite, on reprend où on en était. Donc, on va essayer, je vais vous décortiquer un petit peu tout ce qu'il y a ici dans les settings. Donc, la première des choses qui est super importante, c'est la première, ici, c'est symbole. Le symbole, ici, n'est pas le symbole que vous avez sur votre graphique, mais doit être le symbole qui va se présenter dans Bookmap. Suivant les flux, suivant pas mal de choses, les symboles ne sont pas les mêmes. Et là, en l'occurrence, moi je suis avec CQG. Ça, c'est le symbole ici du Stocks que vous avez là. Hein, le f.us.dsx Mais il n'y a pas ça dans Bookmap. Donc, dans Bookmap, si je veux le Stocks, alors on va voir si jamais. Hop. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Est-ce que j'ai le Stocks ici? Voilà. Regardez. Là, j'ai Bookmap. Et donc, je suis sur le Stocks ici. D'accord? Donc, sur le Stocks, ça veut dire qu'il faut que je récupère le symbole qui est marqué ici. Donc, FESX 1216.eurex en majuscule. Et c'est ça qu'il va falloir marquer ici, dans la première ligne des settings. OK? Donc, on va le faire de suite. Donc, ici, poum, j'enlève ça. Et donc, je marque en majuscule FESX 1216. Et après, il y a un point. Hop. Et Eurex. Voilà. Donc, je vérifie que. Et tout en majuscule, hein, comme ça, il n'y a pas à s'embêter avec les minuscules. Et là, je fais. Rien du tout. C'est marqué en haut pour l'instant. Donc là, je suis bien. Ensuite, la deuxième ligne. Alors là, ici, c'est pas important, en fin de compte, c'est le nom du fichier que vous allez exporter, qu'on va récupérer plus tard dans Bookmap. Donc ça, vous lui donnez en fin de compte le nom que vous voulez. Par exemple, je sais pas, si là c'est le Stocks, par exemple, si vous voulez marquer Stocks, vous pouvez marquer Stocks, export Bookmap. Comme ça, vous saurez lequel c'est. Si vous en faites plusieurs, on va le faire, hein, par exemple. Donc on va laisser le export Bookmap, par exemple, et on va marquer Stocks. Voilà. Hop. Voilà, comme ça, on sait ce que c'est. Ici, c'est la couleur du texte qui va s'afficher donc dans la custom note de Bookmap. Donc ça, vous mettrez la couleur que vous souhaitez, suivant ce que vous avez mis comme fond de couleur dans Bookmap. Ici, c'est, je sais plus, il n'y a rien, donc on laisse. C'est pas grave. Charts with Graph, donc bah si, bah oui, bien sûr, je suis un peu bête là. Donc là en fait c'est, si je me rappelle bien, parce que j'ai un petit trou d'un coup là, ouais, si c'est ça. Charts with Graph, en fin de compte, c'est le numéro des graphiques qu'il va falloir mettre ici où vous voulez récupérer vos niveaux. Donc on va faire comme ceux qui utilisent Sierra. Quand vous savez, quand vous voulez, admettons, reporter des drawings, hein, des choses que vous avez dessinées vous-même d'un graphe que vous voulez reporter sur un autre, on va dans Chart Setting, Advanced Setting 2, et on va dans en bas à droite, là, et on met les numéros des graphiques séparés par une virgule. Et bien là, c'est la même chose. On va prendre les graphiques qu'on veut. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais récupérer ce que je vais avoir ici dans le graphique 30 minutes, et je vais aller récupérer ce que j'ai dans le Market Profile. Ok, le reste, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc je vais aller récupérer les données
chart numéro 6 et chart numéro 2. Et j'espère que je ne dis pas de bêtises. On verra bien après tout. Hein. Allez, hop, virgule, et le 2. Voilà. Ça devrait être ça, si ma mémoire est bonne. Allez, on continue. Ensuite, là, vous avez single print, high suffix ou low suffix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aurez une zone de single print dans le market profile et qu'elle sera importée dans Bookmap, dans la custom note, vous aurez, si vous le souhaitez évidemment, le up et le down, donc la zone haute et la zone basse qui sera marquée comme ça, up et down, vous marquez ce que vous voulez, en plus de ce que vous aurez marqué comme texte sur vos singles, si vous avez décidé d'en marquer un. Donc si ma mémoire est bonne, c'est ça, mais on le vérifiera tout à l'heure quand on va importer. Et la petite étoile qui est en bas, c'est ce qu'il y aura entre le up et le down. Voilà. Donc ça, en fait, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, zone haute, zone basse, haut, bas. Là, vous mettez un rond, un carré. Voilà, c'est vous qui voyez. Enfin, un rond, un carré, à mon avis, c'est ce qui est dessiné sur le clavier. Donc voilà, vous y mettez ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, import single print, donc yes, import line, yes, et fill single print, donc c'est si vous voulez remplir la zone de single print, comme on fait d'habitude. Donc là, on laisse sur oui. Ensuite, vous avez multi-level séparateur. Alors, le multi-level séparateur, j'avais un petit problème avec ça hier soir, à me rappeler. Donc, c'est ce qui va permettre de séparer quand vous avez, par exemple, deux niveaux qui vont se chevaucher. Par exemple, je ne sais pas, vous avez par exemple un VP30, un VP Daily, un niveau, peu importe un niveau que vous avez tracé, et sur une admettons qui va arriver sur le haut de la zone de single print, par exemple, au même niveau, donc ce qui est très bon d'ailleurs, hein. Mais pour que vous sachiez exactement ce que c'est, parce que vous aurez peut-être une couleur différente sur l'importation sur Bookmap, et ben vous aurez par exemple marqué, je ne sais pas si c'est un VP30, vous aurez admettons marqué VP30/up ici. Donc comme ça, vous saurez que c'est une VP30 et que c'est aussi le up de la zone de single print. Ok. Donc voilà, Romain, surtout, tu n'hésites pas si j'ai dit des bêtises. Et ensuite, ici, il a mis, donc, je ne sais plus, jusqu'à 30, je crois, ou 29, où vous pouvez, 29 fois où vous pouvez importer ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, on va le faire. Moi, ce que je voudrais, par exemple, c'est importer l'AVAH mensuel, ou -1, ou l'AVL, bon, peu importe. Okay, je vais importer ces niveaux-là. Donc, je vais aller chercher un. Je vais marquer, admettons, VAH, et je vais marquer VAH, allez, je vais marquer M-1. Ok, je veux la VAH du mois dernier. En l'occurrence, là, c'est la même, ils sont au même niveau, donc c'est plutôt pas mal parce qu'elle est là. Donc, je mets VAH M-1. Ici, la couleur que je veux y mettre, donc moi, les VAH, je les ai mis en bleu. Donc, on va marquer comme ça. Hop. Ou même, on va même pas mettre ce bleu-là, on va mettre le bleu comme ça. Voilà. Et ici, il va falloir récupérer, donc évidemment, la valeur de la VAH du mois dernier. Donc là, la première, c'est le graphique dans lequel vous allez chercher. Donc moi, en l'occurrence, c'est les 30 minutes. Ici, vous allez chercher sur quel studie vous voulez la récupérer. Donc moi, c'est le... Alors par contre, là, je ne sais pas du tout lequel c'est. C'est celui-là ou c'est celui-là. J'en sais rien. On va tester avec celui-là, on va voir. Donc c'est le TPO Value Area Line, hein, donc ce qui m'est dessiné automatiquement dans le graphique 30 minutes ici. Et ensuite, on va aller chercher ici. Donc ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà, -1. Et ici, je vais récupérer les valeurs que je veux. En l'occurrence, donc là, j'ai mis la VAH -1. Donc, je vais aller chercher ma VAH -1 ici. OK. Et après, vous pouvez faire exactement la même chose. Sur le titre numéro 2, vous marquez par exemple la VAL M-1. Attention à mettre des petits textes, parce que sinon vous n'aurez pas le texte entier. C'est pour ça que je ne mets pas -, je mets M. Donc M-1, je vais y mettre la même couleur. Hop. Et je vais aller... Pardon, voilà, j'ai vraiment mal à la gorge. Et je vais aller récupérer. Donc là, c'est le même graphique. Donc je vérifie, 30 minutes. Ici,
c'est le même, voilà, et là je vais aller chercher la VAL M-1, ok. Et je vais faire un troisième, ici je vais marquer le POC, je ne vais pas le marquer en gros, le POC M-1, voilà. Ici je vais le laisser en fuchsia, et je vais aller récupérer ici, donc c'est dans le même graphique, c'est la même studie, et je vais aller récupérer mon POC qui est ici. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait absolument que ce soit des niveaux qui aient des valeurs. Donc voilà, si vous n'avez pas de valeur ici, c'est pas la peine. Voilà, et puis on va faire OK, puisqu'en fin de compte, le reste après c'est la même chose. Et on va faire OK. Donc là, j'ai fait ça. Par contre, la zone de single print, j'en ai pas là de dessiner. Donc ce que j'en trace une à la main, hein, c'est juste pour qu'on puisse voir. Je vais tracer par exemple tiens, les deux petites là qu'il y a ici, qui sont en dessous la clôture ici, parce qu'on est samedi, donc les marchés ne bougent plus. Et donc voilà, donc j'ai mis, et théoriquement, si je ne me suis pas trompé, ça va venir chercher donc les niveaux du market profile. Je vais faire celle-là aussi, par exemple. Voilà. Comme ça, il y en a deux, comme ça on verra bien. Donc normalement, ça devrait me récupérer donc, les zones de single print du market profile, et ça devrait me récupérer donc ma VAH, VAL, époque du mois dernier, comme je lui ai demandé. Donc maintenant, pour finir, on va faire un clic droit, et on va faire Export Bookmap, ici. Et on clique. Et par contre, maintenant, il faut aller le récupérer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va voir si ça va marcher comme ça. Hein. C'est la surprise. Hein. On récupère Bookmap. Hop, voilà. Et on va dans la custom note ici, on fait un clic droit et on va faire import note. Et là, ça va nous emmener. Alors évidemment, nous, il n'est pas là puisqu'il est dans Sierra. Donc il faut aller dans PC, C, Sierra Chart, Data. Et là, vous avez, donc vous voyez, celui que j'ai renommé, le stock. Ça, c'est celui que j'avais fait hier avec Romain quand il m'a expliqué. Donc ça, c'est le stocks, ici, export. Donc je vais le sélectionner et je fais ouvrir. Et là, vous voyez, regardez, on a la zone de single print qui se sont mis ici. Up, down, la petite zone de 2 qui s'y est mis. Par contre, ce que je voudrais bien voir, c'est si jamais on a, regardez, l'AVL M-1 qui est ici. Voilà, ici vous avez, regardez, hop. Bah, par contre, c'est con parce que j'arrive pas à descendre le graphique, je sais pas comment on fait. Ici, vous avez la zone de single print du haut que j'avais mis. Hein, donc qui est celle-là, ici, hein, qui est à 3046. Vous avez le up, le down, ici, et entre les deux, les petites étoiles, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est quand même vachement pratique. C'est qu'en fin de compte, vous avez tous vos niveaux qui vont se mettre. Alors on peut vérifier les niveaux. La VL M-1, là, je l'ai à 3014, et donc sur Sierra. Est-ce qu'elle était bien à 3014, la VAL? Elle n'était pas vraiment à 3014, c'est le POC. Alors c'est moi qui me suis trompé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai refait? Hop. Pourquoi il me met VAL M-1 là? À 3014. Donc là, il y a un souci. Alors 12 et 13 pour la zone de single. Donc zone de single ici. Ouais, 12 et 13, donc c'est parfait. Et 40-46. Donc ça, pour les zones de single, par contre, on est bon. On n'a pas de souci avec ça. Voilà. 12-13 pour la zone de single. Et 40-46, je crois, j'ai dit, voilà. 40-46 pour la zone haute ici. Alors par contre, je n'ai pas... Où sont les autres, là? Il n'y a pas... Là, il n'a mis que... Alors, c'est moi qui ai dû me tromper. Hop. Voilà, parce que la VAL, là, à mon avis, elle fallait pas bonne. Parce que c'est pas la VAL, en fait, c'est le POC. Donc, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Alors, on peut l'enlever hein, directement. Et on va regarder pourquoi ça n'a pas marché. C'est peut-être moi qui ai fait une bêtise. Hein. Alors, on va retourner dans les studies, ici, et on va aller dans Export Bookmap. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné? La VAH M-1. J'espère que je me suis juste pas trompé de... tac.
bah oui, regardez pourquoi il n'avait pas marqué là. Alors, attendez. Donc là, 30 minutes. Ici, donc j'ai dit c'est le premier. Et donc là, c'est la VH que je veux. VH, moins 1. Ok. Ici, la VAL, elle est bien mise. Mais si regardez, c'est le POC que j'ai mis. C'est pour ça que ça fait ça. VAL. Voilà, on fait attention. Et le POC, là, il n'y a plus rien. On reprend. On vient rechercher ici et le POC ici. Et là, on va appliquer de suite. Que je regarde si ça garde bien les valeurs. Ouais, ça a l'air. Ok. Et on va recommencer et on va refaire Export Bookmap. Allez, on va revenir dans Bookmap. Et on va recommencer ici. Import note. Alors, bah, le problème, je ne sais pas pourquoi non plus, ça ne me marchait pas, ça ne me remet pas dans la dernière fenêtre. À chaque fois, il faut aller chercher le chemin. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est pas non plus dramatique. C'est un chart, data et stocks. Donc là, vous avez le choix, voilà, de écraser en fin de compte ou de merger le truc. Mais bon, merge, on s'en sert pas pour l'instant, on s'en sert pas. Vous cliquez sur écraser et vous remettez, voilà. Et là, on est bon, voilà. Donc vous voyez, comme quoi il faut bien faire attention quand on rentre ces niveaux. Donc là, on a toujours les zones de single, sauf que maintenant, on a la VAL à 2975, on va vérifier. 2975, la VAL moins 1, ici, voilà, 2975. On a le POC à 3014, bah, comme il était tout à l'heure. Et on a la VAH moins 1 à 3062, normalement. Donc ça, c'est le POC. Et 3062, on va voir s'il y a ou pas. Si je peux descendre jusque là, déjà. Voilà, elle est ici. Ok, à 62, elle est juste en dessous 63. Donc, nickel, tout fonctionne bien. Ok, donc j'espère que vous avez compris. Donc, pour l'importation donc des niveaux. Oui, une chose que je ne vous ai pas parlé non plus. Alors, je vous le dis de suite. Voilà. Vous voyez que normalement, vu qu'on a mis ce graphique-là à exporter, les lignes automatiques, donc les vallées, en l'occurrence là, automatiques créées par Sierra, directement, depuis la studie des volume by price, normalement on devrait avoir ces niveaux directement aussi, qui s'exportent en même temps que le reste. Parce que c'est l'automatique. Seulement, là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans la version à Romain, mais pas dans la mienne. Donc, en fait, il peut y avoir des bugs au-dessus de la version 14.54, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à la 14.54, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de tracer les niveaux pour les avoir. Moi, c'est pas gênant dans mon cas à moi, puisque de toute façon, je les trace pour les voir arriver sur mon graphique de trading. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, et là, je vous conseille donc de le faire aussi, évidemment. Donc, si vous avez une version supérieure à 14.54 et que vos niveaux comme ça automatiques ne fonctionnent pas, ne s'affichent pas dans Bookmap, vous les tracez à la main. Alors, je vais agrandir pour les faire. Là, on va faire. Hop. Donc, on va faire celui-là, mais enfin, même si on le voit, celui-là, on ne le verra pas. Hop, c'est pas celui-là. Il faut que j'aille dans. Bon, hop, BP30. Bon, histoire pour qu'on soit sûr de le voir, je vais en mettre un à ce niveau-là, comme si, admettons, il y en avait un. Voilà. Et on va mettre celui-là. OK. Et là, du coup, on refait clic droit, export bookmap. À chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de l'exporter. Et après, on retourne dans bookmap. On fait ici, import note. Donc, on refait le chemin, évidemment. C'est un chart data et le stock, boum. On l'écrase. Et voilà, et on a les VP30 qui arrivent. D'accord? Donc là, elles arrivent bien parce qu'on les a marquées à la main. Mais si vous avez la version 1454 maximum, normalement vous n'avez même pas besoin. Après, je ne sais pas le nom qu'il lui est donné, je ne sais pas si c'est pas VP30 d'ailleurs par défaut aussi, quelque chose comme ça, d'après ce que m'avait dit Romain. Mais bon, voilà. Moi, c'est pas gênant pour moi, puisque de toute façon, je les reporte sur mon graphique 3 minutes. Donc,
j'ai pas de souci, de toute façon il faut que je les trace à la main par-dessus, donc ça ne me pose pas de problème. Mais pour ceux qui, voilà, qui veulent éviter, version 14.54. Au-dessus, il peut y avoir des petits bugs, des petites choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne faisait pas de support dessus, on n'a pas de temps à perdre avec ça. On l'a fait vraiment pour nous faciliter la vie, donc on en fait profiter tout le monde. Mais voilà, on ne va pas perdre de temps si vous voulez à faire du support dessus pour les choses qui ne fonctionnent pas. On a, Romain a identifié le problème. Voilà, a priori, c'est au-dessus de la version 14.54. Voilà, si vous allez au-dessus, il peut y avoir des bugs. À ce moment-là, si vous n'en voulez plus de bugs, s'ils sont importants pour vous, voilà, prenez une version supérieure. Et dès que par contre ce sera possible, parce que c'est un problème de compilation, dès que ce sera possible de compiler avec une version de maintenant, vous en serez averti bien évidemment. Et vous pourrez retélécharger, on remettra à jour les indicateurs dans la page de téléchargement. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'était pour l'indicateur qui importe les niveaux sur Bookmap. Maintenant, on va passer... Alors, hop, là, je vais... Voilà. Et on va passer ici sur... En plus, je fais des bêtises. L'autre indicateur qui est pour les zones de single print. Alors, vous allez prendre le... C'est un conseil. C'est Romain qui m'a donné ce conseil-là hier. Je l'écoute et il a raison. On va mettre l'autre indicateur dans le même graphique de 30 minutes. Donc on va faire Study, Add Custom Study, et on va aller mettre le Draw Single Print ici. Et on fait Add. Et là on est donc dans les settings. Alors, là, ici, on va partir du premier, Chart to be drawn. Ça veut dire que c'est ou les graphiques dans lesquels vous voulez que ça apparaisse. Donc ça, pour moi, c'est génial. Puisqu'en fin de compte, moi, je veux les faire apparaître sur pratiquement tous mes graphiques. Pour être sûr de ne pas les louper suivant le graphique que je regarde. Et ça, pour ça, c'est super. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, je ne vais pas évidemment le mettre sur tous les graphiques. Donc ce que je vais faire, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est, alors évidemment, bien sûr, de les avoir sur mon graphique Market Profile. Ça, c'est la première des choses. Et de l'avoir sur mon graphique 3 minutes. Donc, je vais mettre le graphique 6 et le graphique 3. Donc, ici, je vais mettre 6,3. Et je pourrais presque les mettre aussi sur mon 30 minutes si j'en ai envie. Ok? Donc, ça, c'est la première des choses. Là, maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est la couleur que vous voulez mettre dans vos single print. Donc, SP Color Low. Donc ça, c'est la zone basse, c'est la zone de queue d'achat. Ici, et pour le remplir, ici, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, moi, pour le bas, de toute façon, le bas et le haut, moi, je mets la même chose. Je fais ça depuis 5 ans. Donc, voilà, je ne vais pas me perturber dans mes couleurs en ce moment. Donc, SP Color Low, ici, ça va être du bleu. On va mettre celui-là. Ou même celui-là. On va voir. Non, celui-là. On va vérifier ce que ça fait. Le out, donc c'est l'entourage, je le laisse en rouge, c'est pareil, c'est l'habitude. Ensuite, les zones de single print du milieu. Donc pour moi, c'est rouge, avec l'out en rouge aussi, donc le contour. Et pour le high, pardon, et ben je fais comme le bas. Pour moi, c'est la même chose, je mets en bleu avec le contour en rouge. Ici, SP préfixe, donc c'est le nom que vous voulez qui s'affiche. Donc on va laisser le nom ici. Ensuite, si vous voulez mettre la date, donc oui, je vous conseille, comme ça vous saurez exactement de quand elles proviennent. La transparence, bon ça après vous pourrez la régler, et vous avez le choix. Par contre, il me manque une... c'est bizarre ça. Draw auto. Pourquoi j'ai pas draw auto là? Bon, on va voir. C'est moi qui me suis trompé de DLL, je sais pas trop. Bon, on va voir. Et là, vous avez la possibilité, donc, parce qu'il y en a qui ne veulent pas mettre les zones de single print de queue d'achat ou de vente. Donc, ce qu'il y a en haut, ici, par exemple, du Market Profile, préfèrent jouer que celles qui sont en milieu de profil. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'option. Vous avez le choix de l'exclure ou pas. Donc, moi, je ne l'exclus pas, bien évidemment. Et puis, on va aller voir la subgraph. Là, il n'y a rien. Donc, voilà. Et on va faire, donc...
On va faire appliquer et on va faire OK. Et on va faire OK. Et donc maintenant, on va dans le graphique ici et on va cliquer sur Draw SP. Donc vous voyez, l'avantage, c'est ce que nous disait Romain hier, c'est qu'on peut, du même graphique, on a les deux comme ça, si on peut faire export et Draw en même temps, c'est plutôt sympa. Et là, on va cliquer sur Draw SP et on va attendre et on va voir si ça va se dessiner. Voilà, elles sont arrivées. Vous voyez, on a les zones de single ici. Impeccable. Vous voyez, voilà. Elles sont toutes là, en automatique. Et regardez, elles ont même le ici. On va les écarter un peu. Donc là, vous avez qu'il y en avait une de deux. Et ben, elle s'est rajoutée dans celle-là, évidemment, puisque celle-là n'a pas été comblée. On a toujours une impression de single. Voilà. Alors, par contre, donc ça ne prend pas en compte la dernière journée. Pour ça, il faudra attendre le lendemain. Alors, je ne sais pas après s'il y a une option à rajouter éventuellement quand c'est hors market ou je ne sais pas du tout. Mais je crois que c'est une question de date, parce que au lieu de calculer la veille, vous regardez, il n'y a pas celle-là non plus, mais celles-là elles sont remplies. Mais il y a une question, au lieu de prendre à la veille, il prend à 2 jours avant. D'après ce que m'a expliqué Romain, au niveau de l'algorithme. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait ça. Donc au pire, c'est pas grave, hein, vous ne les avez pas. Vous les mettrez demain ou lundi, et vous aurez normalement les ongles ici, les dernières qui seront aussi dessinées. Sinon, puis au pire, sinon vraiment, ça peut être un bug aussi dû à la version, je sais pas. Vous la mettez à la main, c'est pas très grave s'il y en a qu'une à mettre. Donc voilà, regardez, c'est quand même plutôt vraiment sympa d'avoir toutes les zones qui se mettent automatiquement. C'est un super indicateur pour nous éviter de la perte de temps à les faire. Et surtout quand des fois il y a les rollings, on s'amuse avec les zones de single print, et là comme ça sera en automatique. C'est plutôt pas mal. Donc, et elles sont de la couleur en plus que je veux. Donc c'est moi ce qui m'importait. Comme ça j'ai vraiment pas de différence et c'est parfait. Alors par contre maintenant je vais voir, est-ce qu'elles se sont mis sur mon graphique 3 minutes qui est ici. Voilà, elles se sont mis aussi. Donc vous voyez, je les ai. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, regardez l'avantage. C'est que pour une raison ou une autre, sur votre graphique, là, vous en voulez plus une, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a une que vous ne voulez plus. Et bien vous pouvez, malgré tout, l'enlever. Ça, vous pouvez faire supprime, et là vous sélectionnez la zone que vous voulez, et elle s'en va. Ok. Ensuite, vous pouvez aussi rentrer dans les réglages. Ici. Donc ça veut dire que, par exemple, là, moi, vous voyez, je vois rien ici. Là. Avec le volume profile, je ne vois pas du tout les noms, la date et tout, de quand elle est, ainsi de suite. Donc, solution éventuelle. Donc là, vous pouvez faire Show Price Label, déjà. Et vous pouvez, alors opaque, non. Hop, et vous pouvez. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous décochez Label on Right, et comme ça, ils vont se mettre du côté gauche. Et si vous avez le volume profile qui est à gauche, vous pourrez le mettre à droite. Ok. Comme ça, vous avez ici le prix, 2997, single print. Alors le SP, c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre ou rien mettre, parce que si vous savez que c'est une zone de single, à la limite, voilà. Et vous avez la date, vous avez, donc c'est une single print, c'est la du 9 novembre 2016. Ok. Donc voilà, écoutez, je pense que vous avez tout. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Vous avez vu que c'est quand même plutôt sympa. On va regarder si vous voulez. Non, non, c'est bon, on a tout fait. Non, il n'y a pas de souci. J'allais dire maintenant, on peut vérifier dans Bookmap, mais alors, si on peut le faire. Comme ça, normalement, toutes celles qui se sont mis là, théoriquement, boum, on va les retrouver maintenant. Donc ça veut dire que si je fais Export Bookmap maintenant, je vais reprendre Bookmap, ici, là, hop là, c'est ici, je vais faire Import Note, et on va y récupérer notre petit fichier CVS ou CSV. Hop, et on fait ouvrir, on va écraser, et là, vous voyez, les zones qui arrivent automatiquement, celles qui étaient déjà IRS, et là, voilà, il n'y a pas de problème. Tout il est là. On peut, hop, regardez, vous voyez, il y en a encore une en bas et tout, celle qu'il y avait tout à l'heure.
Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça servira. Franchement, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comment vous trouvez. Vous pouvez faire un petit remerciement, ça fera plaisir à Romain. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez voilà, des idées, suggestions, si vous programmez, si vous collez, et ben demandez, envoyez-moi un petit mail par le formulaire de contact. Et puis comme ça vous pourrez, on vous enverra pardon, les sources avec plaisir. Alors, je vais vous montrer maintenant comment les récupérer. Ici. Vous allez sur le site, donc tradingmarketprofile.com. Vous entrez sur le site. Là, vous allez dans Indicateurs. Et vous avez ici Gratuit. Donc, vous cliquez sur Gratuit. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Ici, vous avez une petite explication. Je vais mettre aussi, je vais mettre la vidéo aussi en dessous, là. Elle y sera dans cette page, mais là, vu que je la tourne pour l'instant, elle y sera sur YouTube, sur le forum, et je vais la mettre aussi donc dans cette page d'indicateurs, évidemment, pour expliquer, pour faciliter l'accès à certains. Donc voilà, vous avez les petites explications. Vous cliquez sur le nom ici, Draw Single Print, donc c'est pour l'indicateur des single prints. Ici, pour l'export bookmap, vous cliquez dessus, et ils se téléchargeront directement en bas dans votre navigateur. Et vous pourrez les mettre dans les extrayez-les, évidemment, c'est un fichier rare. Vous extrayez la DLL qu'il y a dedans, et vous la mettez dans le dossier de data. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser, je reviendrai certainement vers vous courant du week-end, peut-être pas aujourd'hui, mais certainement demain, pour faire une petite vidéo d'analyse. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps, avec les formations et tout, j'étais un petit peu débordé. Donc je vais essayer d'en faire une, et puis comme ça, ça permettra de vous parler aussi d'autres choses en projet éventuel. Voilà, allez, sur ce je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.